Salut. Il y a 2000 ans, un gouverneur romain de la Judée posa à un accusé l'une des questions les plus fondamentales que toutes les religions, la philosophie ainsi que la science cherchent à savoir. Durant ce fameux procès qui allait décider de l'avenir de toute l'humanité, Marcus Pontius Pilatus, qui gouverna la Judée de 26 à 36 de notre ère, demanda « Qu'est-ce que la vérité ?» Tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, sont à la recherche de la vérité. Car la plupart des gens dans le monde adhèrent à une religion quelconque et toutes les religions du monde pensent connaître la vérité, bien qu'il soit impossible que toutes aient raison. Et ceux qui n'adhèrent pas à une religion suivent des courants de pensée philosophiques qui cherchent à découvrir la vérité, bien que là encore, les contradictions sont évidentes. Lorsque nous considérons la devise de beaucoup d'universités, nous voyons que la plupart des universités ont dans leur devise « veritas », mot latin qui veut dire « vérité ». La méthode scientifique que ces universités utilisent et que les scientifiques proposent est une façon précise d'accéder à la connaissance de la vérité par l'observation, le raisonnement et l'expérience. Mais ces scientifiques ne parviennent pas toujours à cette connaissance de vérité, car leurs théories sont souvent l'objet de discussions et doivent être reformulées. C'est pourquoi les livres de texte des collèges et universités sont régulièrement mis à jour pour corriger les erreurs et améliorer la formulation des théories. D'autre part, la période postmoderne dans laquelle nous vivons veut nous faire croire que la vérité est relative. La vérité peut-elle être vraiment relative ? Si la vérité se définit par tout ce qui est conforme à la réalité, quelque chose est vrai ou fausse. Mais peut-on vraiment connaître la vérité? Bien sûr. En hébreu, le mot vérité, c'est émet, dérivé de amin, utilisé pour désigner ce qui est ferme et sûr, souvent employé dans le langage juridique pour présenter des faits authentiques. Ce mot a un lien linguistique avec le mot amen, qui est souvent utilisé dans les évangiles et encore aujourd'hui dans les églises pour indiquer que quelque chose est vrai, sûr et que ce doit être ainsi, surtout utilisé à la fin d'un sermon ou d'une prière. Et encore dans les tribunaux, il y a cette formule au serment de jurer de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le mot grec aletheia, utilisé dans le Nouveau Testament pour vérité par opposition à l'erreur ou au mensonge, veut littéralement dire dévoilement ou réalité par opposition à une apparence trompeuse, en d'autres termes, révélation. La Bible nous recommande d'acquérir la vérité et de ne pas la vendre. Proverbe chapitre 23 au verset 23. Et Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, en Timothée 2 verset 4. Et il veut que la vérité soit au fond du cœur, Psaume 51 verset 8. Car Dieu est un Dieu de vérité, qui ne peut pas mentir, car la Bible nous dit « il est impossible que Dieu mente ». Hébreux 6, verset 18. Donc, Dieu est le standard même de la vérité. Sa parole est la vérité. Dans Éphésiens 1, verset 13, on nous parle de la parole de la vérité, qui est l'évangile de notre salut. Sa loi est la vérité. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Psaume 119, verset 142. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Verset 151. Il y a plusieurs fonctions de la vérité et il y en a trois particulièrement que nous aimerons souligner aujourd'hui. La vérité illumine, Jean 3, verset 21. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Psaume 119, verset 105. La vérité affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, Jean 8, verset 32. La vérité sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, Jean 17, verset 17. Nous avons vu dans Jean 1er, dans une présentation précédente, que Jésus était la parole divine qui était dès le commencement avec Dieu. Et cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, Jean 1er, verset 14. Quand Jésus déclara qu'il était le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, verset 6, il se présenta comme l'incarnation même de la vérité. Donc, la vérité n'est pas un concept abstrait, mais une notion pratique et morale incarnée dans la personne de Jésus. Jésus fut le seul homme qui a vécu sur terre sans péché
et sans erreur, 1 Jean 3, verset 5, et qui pouvait dire « Je suis la vérité ». Car c'est lui et lui seul qui peut vraiment nous illuminer, nous libérer et nous sanctifier. Ces trois fonctions de vérité que nous avons vues, la vérité illumine. Jésus est la lumière du monde, Jean 8, verset 12. La vérité affranchit, dans Jean 8, verset 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La vérité affranchit, mais aussi sanctifie. Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, Jean 17, verset 19. Dans le fameux procès de Jésus par Ponce Pilate il y a 2000 ans, Jésus dit à Pilate qu'il était venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité et que quiconque est de la vérité écoute sa voix. Jean 18, verset 37. Pilate alors lui demanda, qu'est-ce que la vérité? Au verset 38. Il est étonnant de voir qu'un gouverneur, juge de toute une communauté, posait cette question à un condamné, car il devait avoir la vérité comme standard de jugement et de toutes ses décisions. Mais malheureusement, la justice n'était pas au service de la vérité et du droit. Il sortit de nouveau et dit, « Je ne trouve aucun crime en lui », verset 38. Pilate allait répéter cette phrase 3 fois, « Je ne trouve aucun crime en lui », au verset 38 et au chapitre 19, versets 4 et 6. Cette déclaration de la part de Ponce Pilate prouve que Jésus était la vérité, car il n'avait aucune faute, aucun crime, aucun péché en lui. Il était le standard même de la vérité. Mais pourquoi, on se demande, Pilate ne l'a-t-il pas immédiatement acquitté? Malgré son innocence, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge, Jean 19, verset 1. Quelle perversion de justice! Comme le prophète Ésaïe l'avait déjà bien dit, la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher, Ésaïe 59, verset 14. Rien n'était juste, droit ou vrai dans ce procès, faussement accusé et injustement condamné. On comprend alors pourquoi Pilate demanda à Jésus ce qu'était la vérité. Car bien que gouverneur et juge, il ne le savait pas. Il ne pratiquait pas la droiture et la vérité, bien qu'en réalité, il était en présence de celui qui pouvait changer sa vie et la transformer pour toujours. Mais malheureusement, il ne s'était pas arrêté pour entendre la réponse de Jésus à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus lui-même était la vérité et il pouvait l'enseigner ce qu'est la droiture, ce qu'est la vérité qui conduit à la vraie vie. La vérité biblique est une constante qui n'a pas besoin d'être modifiée, rectifiée ou améliorée. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit la Bible. Ce que Dieu nous a déclaré par la bouche de ses prophètes et apôtres est vrai aujourd'hui et éternellement. Nous avons dans la Bible la parole inspirée de Dieu, la source de vérité. Et c'est un privilège de l'étudier et de pouvoir marcher dans la vérité. Le psalmiste a dit, « Je choisis la voie de la vérité, je place tes commandements devant mes yeux. » Psaume 119, verset 30. Voulez-vous choisir la voie de la vérité? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, 1 Pierre 1, verset 22, nous vous invitons à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 23 et 24. Prions avec le psalmiste. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Psaume 25, verset 5. Que Dieu nous aide à aimer la vérité, à marcher dans la vérité et à être transformés et sanctifiés par la vérité. Au plaisir de vous revoir bientôt.